Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo n'en fait pas partie de la saison, c'est hors saison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de liberté financière. La question est la suivante. Les études sont-elles synonymes de sécurité financière? Là, on a thèse, antithèse, n'est-ce pas? Oui, les études sont synonymes de sécurité financière. Si après les études, après avoir eu vos diplômes, vous cherchez un travail, vous travaillez pour quelqu'un, c'est-à-dire vous avez un patron à qui vous donnez votre temps et vos efforts. En échange de quoi? D'une rémunération, bien sûr. On travaille pour un salaire, n'est-ce pas? Et si vous êtes dans ce cas, dites-vous que vous êtes dans la sécurité financière, n'est-ce pas? Tandis que d'autres, quelque part, gagnent de l'argent tous les jours, mais toi tu préfères gagner de l'argent tous les 30 jours. Ce n'est pas intéressant, ça ne l'est pas. Donc, et dans l'autre cas, non, non, les études ne sont pas synonymes de liberté financière. Si oui, comment? Mais si après vos études, vous décidez de créer votre propre activité, n'est-ce pas? Une activité que vous allez mener vous-même par vos efforts, par le temps que vous allez consacrer à cette activité, n'est-ce pas? Donc, au fur et à mesure que vous y travaillez, à un moment donné, vous devenez votre propre patron. Et évidemment, si vous créez une activité par vous-même, vous êtes votre propre patron. Mais là, vous visez à long terme. À long terme, c'est-à-dire l'activité que vous avez créée. Demain, ça peut être une grande entreprise. Et oui, toutes les grandes entreprises que nous entendons, Amazon, Apple, tout cela, Sediment, c'était une petite entreprise. Mais au fil du temps, visées à long terme, aujourd'hui, elles sont devenues de grandes entreprises. Et cela même gagne ce qu'on appelle des revenus passifs. Tandis qu'un employé gagne des revenus actifs. Ces petites entreprises qui aujourd'hui sont devenues de grandes entreprises, des multinationales voire même, n'est-ce pas? Exemple, Youssou N'Dour. Youssou N'Dour n'est pas obligé d'aller à la TFM pour voir est-ce que les activités de la TFM sont en train de fonctionner ou quoi. Il gagne ce qu'on appelle des revenus passifs. Il ne travaille pas mais il gagne de l'argent, n'est-ce pas? Donc d'où la différence entre un employé, lui qui gagne des revenus actifs. Il est obligé de travailler, de donner du temps et des efforts pour qu'à la fin du mois, qu'il puisse avoir une rémunération, n'est-ce pas? Et surtout, n'oubliez pas, l'entrepreneuriat est très important. C'est l'entrepreneuriat qui développe un pays. L'entrepreneuriat favorise le développement d'un pays et défavorise la pauvreté dans un pays surtout. Il faut que les gens puissent avoir le courage de se lancer, de créer leur propre activité, de ne pas attendre l'État de me donner un travail. Non, non, non. L'État ne peut pas donner tout le monde un travail. Il faut qu'il y ait des gens qui créent leur propre activité. Donc pour donner plus de véracité à cette vidéo, je vais parler donc du cash flow cadran d'un célèbre auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki. Donc Robert Kiyosaki, il nous parle de la liberté financière et c'est d'ailleurs très important de s'intéresser à ça. Dans ce cash flow, il nous dit qu'il y a 4 possibilités de générer de l'argent. La première possibilité, c'est la catégorie des employés la majeure partie de la population est constituée d'employés, des gens qui travaillent pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Cela donne du temps et des efforts en échange de l'argent. Oui, on travaille pour une rémunération, n'est-ce pas? Donc, parfois ils se disent que oui, je suis en sécurité, voilà. Oui, ils sont en sécurité, mais de manière temporaire, parce qu'il y a les aléas de la vie. Donc, l'entreprise peut tomber en faillite, on peut vous exclure, licenciement, tu vois. Vous pouvez tomber malade parce qu'il y a des structures, quand vous tombez malade, c'est autre chose, n'est-ce pas? Voilà, donc avoir un job et un salaire de 250 000, c'est bien. Mais n'oubliez pas, il y a la retraite et le salaire que vous avez sera divisé en 3, n'est-ce pas? Donc, être dans la sécurité financière, donc c'est pas intéressant. On est stressé, on court tout le temps derrière l'argent, n'est-ce pas? La deuxième catégorie, c'est celle des self-employés, les fonctions libérales, ceux-là qui ont l'indépendance, ils ont leur propre activité. C'est à eux-mêmes de faire leur propre activité. Mais eux aussi, ils sont dans la première catégorie, c'est-à-dire ils donnent du temps, des efforts en échange de l'argent. Mais ils gagnent plus d'argent par rapport à l'employé. Cela, ils gagnent de l'argent tous les jours, n'est-ce pas? Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des businessmen. Exemple, Youssou N'Dour. Oui,
faut prendre l'exemple de Youssou N'Dour ici au Sénégal, n'est-ce pas? Donc ils ont un système et dans le système il y a des gens qui travaillent pour eux. Ils gagnent des revenus passifs, n'est-ce pas? Ils gagnent des revenus passifs par rapport à l'employé, au self-employé, aux deux précédentes catégories. Ils gagnent des revenus actifs, ils sont obligés de travailler. Mais le businessman et les investisseurs, eux, ils gagnent des revenus passifs. Eux, ils font travailler, surtout le businessman qui se trouve au niveau de la troisième catégorie, il fait travailler l'argent à sa place. Parfois, vous n'entendez pas, je gagne de l'argent même en dormant. L'argent travaille maintenant pour moi. Je ne suis pas obligé de fournir des efforts intenses pour gagner de l'argent. Mais j'ai ce qu'on appelle l'intelligence financière. Comment placer l'argent? Comment faire? La liberté financière devrait intéresser beaucoup de gens parce que c'est important. Donc avoir la liberté financière, c'est avoir en quelque sorte l'indépendance. Donc tu as du temps pour toi, tu as de l'argent, n'est-ce pas? Tu peux investir ton argent partout, tu peux aussi voyager, faire tas de trucs. Donc c'est important de faire de nouvelles choses, d'essayer de sortir de cette zone de confort, c'est-à-dire être employé toute sa vie. On n'est pas là pour être employé toute notre vie, on est là pour faire quelque chose de grand, laisser de l'héritage à nos enfants. C'est tout ça, il faut penser à ça, c'est important. Moi je suis dans ce domaine, je me lance sur ça. J'aimerais que d'ici quelques temps, donc, je puisse atteindre cette liberté financière et aussi de réaliser tellement de tas de choses, c'est important. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, partagez, likez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Très important. Faites-nous des commentaires par rapport à ça. On veut savoir donc, vos points de vue par rapport à cette liberté financière, à cette question que j'ai pu répondre. Les études sont-elles synonymes de sécurité financière? Donc donnez-nous votre avis sur ça, parce que ça va nous intéresser nous aussi, n'est-ce pas? Donc prenez soin de vous, comme d'habitude. Soyez vous-même, soyez forts, on avance ensemble. Allez, merci.